Avec tout d'abord un mot de la météo du jour et encore un temps très instable aujourd'hui. Beaucoup de nuages et d'averses tout au long de cette journée. On va le voir avec le radar des pluies ce matin en direct. Et voyez ces perturbations pluvieuses qui arrivent par le sud. Les températures, elles seront plutôt douces tout de même aujourd'hui. 20, voire même 21 degrés pour les maximales. On en reparle, vous le savez, avec la météo complète après le journal. La première information à la une ce matin en images, c'est la grève des médecins généralistes qui se poursuit aujourd'hui. Mobilisés déjà depuis samedi, les cabinets pourraient encore être fermés ce mardi. Le mouvement est différemment suivi toutefois selon les secteurs. Et les syndicats n'ont pas tous le même mot d'ordre quant à la marche à suivre contre la fameuse loi de santé de Marisol Touraine. Tous en tout cas sont contre la généralisation du tiers payant, le principal grève des médecins français aujourd'hui, car au-delà même d'une surcharge de travail administratif, les médecins déplorent une certaine privatisation de la médecine avec ce tiers payant obligatoire. Ils craignent que ce soit à l'avenir les mutuelles privées qui décident à leur place des soins apportés aux patients. Explication avec ce médecin à Marc-en-Barœul au micro de Xavier Silly. Ça met dans les mains des mutuelles un pouvoir fantastique. Et attendez-vous à ce que demain, après-demain, ils vous disent « Mais monsieur, vous voulez voir le docteur Untel ?» Mais le docteur Untel, ça ne va pas, nous, on n'est pas d'accord. Il est ou trop cher, ou trop loin, ou ceci, ou cela. Donc ça sous-tend immédiatement le libre choix du médecin qui va pratiquement disparaître. Un autre point important, c'est que l'ARS prend des pouvoirs fantastiques, c'est-à-dire dit, ben voilà, on peut vous faire un frottis, on a les sous pour le faire, on peut vous faire une IRM, on a les sous. Ah, mais on n'a plus les sous, on ne fait plus les soins tels qu'on peut vous les faire maintenant. Donc voilà, donc l'ARS prend beaucoup de pouvoir et limite un petit peu les soins qu'on peut avoir. Autre mobilisation sociale dans l'actualité, les salariés de Solia Métropole étaient rassemblés hier pour dire non au PSE, le plan de sauvegarde de l'emploi de leur direction, lequel prévoit une cinquantaine de suppressions de postes. Ces travailleurs sociaux issus de la fusion en mai dernier du réseau Pacte et de la Fédération Habitat et Développement travaillent pour le droit des familles, l'aide à la personne et l'amélioration de l'habitat. Un réseau associatif en difficulté financière ces derniers mois. Les salariés ne veulent pas payer en tout cas la mauvaise gestion selon leur direction et la situation a un peu dégénéré hier après-midi. Les manifestants ont investi le siège de la société en exigeant l'annulation du PSE. Devant ce coup de force, la direction a préféré annuler la réunion de négociation. Ce jeudi a lieu la journée nationale de mobilisation des secteurs médico-sociaux. D'autres actions sont donc attendues. On écoute un des représentants syndicaux hier à Lille. Je ne doute pas que dans cette lettre, il y a le refus des licenciements et qu'il y a la défense de l'utilité sociale des travailleurs de Solia qui considèrent eux aussi qu'ils sont utiles pour tous les salariés, pour tous les usagers, pour tous les sans-abri, pour tous ceux qui sont sans toit. Ouais. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il n'y ait pas de licenciement, c'est qu'il y ait des rallonges budgétaires qui permettent à Solia de fonctionner, que nous puissions éviter les 50 licenciements et que surtout, on puisse répondre aux besoins de la population complètement, c'est-à-dire qu'on crée un grand service public du logement social et qu'effectivement, dans ce service public, il doit non seulement y avoir plus d'emplois, mais il doit y avoir plus de moyens pour les usagers. Bravo ! 7h33 en direct en ce mardi matin, on enchaîne avec toute autre chose et on évoque à présent le mois d'octobre rose, le mois de la lutte contre le cancer du sein. On va en parler régulièrement ces prochains jours car aujourd'hui en France, une femme sur 8 risque de développer un cancer du sein. Mais grâce au dépistage précoce, la médecine peut aussi et surtout sauver chaque année des milliers de vies. Et c'est le message d'ailleurs de la compagnie de théâtre La Belle Histoire et sa pièce Ronde de femmes. Une représentation avait lieu hier à Marc-en-Barœul au centre social devant des dizaines de spectateurs et de spectatrices. Une pièce avant tout comique pour inciter, sensibiliser au dépistage. L'une des comédiennes de la compagnie nous en dit plus au micro de Xavier Silly. Le fait d'utiliser la comédie, ça va peut-être permettre une plus grande ouverture. Ça fait moins... on va vous parler de choses très graves, très dures et on va sortir tout de suite les violons. On a envie d'amener des choses subtiles, mais c'est vrai que l'humour est plus simple parce qu'on s'adresse aussi à un public qui n'est pas forcément toujours initié au théâtre, on va dire, et à la scène. Et du coup, c'est plus facile, c'est plus direct, c'est plus généreux, c'est plus... Voilà, un échange plus simple après avec les personnes qu'on rencontre. Et puis on termine avec une exposition, une visite au cœur des hommes et des femmes à la galerie Raison d'Art à Lille. Deux artistes sont ici présentés, Ferial, une photographe, et Guy Deningue, un dessinateur. Tous deux signent des œuvres où l'effet de matière polarise l'attention.
L'image et la matière font corps, donnant une impression de trouble, ne pouvant choisir entre les deux formats. La photo de cinéma est aussi une inspiration sous des influences punk, street art et underground pour un style fureur de vivre. Louis Caillé s'est rendu dans cette galerie le Boulevard de la Liberté et a rencontré la galériste Sophie Doutrio. Concernant Guidening, il y a des dessins sur papier journaux qui font sa spécificité, qui sont très appréciés des collectionneurs de Guidening. Il faut savoir aussi que Guidening, il a un public assez international. Sa page Facebook compte plus de 500 000 followers. Et notamment ces dessins qui sont ici à la craie et au fusain sur des papiers journaux choisis par lui. 7h36 en direct sur Grand Lille TV. Dans un instant, la météo et l'infotrafic. Merci de votre fidélité. Très belle matinée à toutes et à tous.